Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le match FC Barcelone-Celta Vigo qui avait lieu ce soir et qui vient de se terminer. C'était le second match de championnat d'Espagne pour le FC Barcelone après la victoire contre Villarreal, victoire assez facile. Et ce soir c'était contre le Celta Vigo à Balaidos, là où on n'a pas gagné depuis environ 5 ans. Comme d'habitude, avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur l'actualité du jour. Alors avec l'officialisation du transfert de Sergiño Dest pour 21 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui signe enfin un latéral droit après le départ de Semedo vers Wolverhampton. Le tirage a été plutôt favorable pour le FC Barcelone. Avec la Juventus de Turin qui est un bon adversaire, on pourra se jauger par rapport à un adversaire plutôt solide en Ligue des Champions. Ensuite contre le Dynamo Kiev. Et enfin un club que peu de personnes connaissaient avant les tirages au sort, c'est Ferencváros, donc un club hongrois. D'ailleurs, c'est le club qui a formé Kubala par exemple. Donc tirage au sort plutôt intéressant pour le FC Barcelone. On aurait pu avoir beaucoup plus difficile à mon avis. Donc personnellement, je suis plutôt satisfait. L'autre information de la journée, évidemment, du côté du mercato, c'était Ousmane Dembélé et Manchester United. Donc a priori, il y aurait des discussions entre le club anglais et le français pour le convaincre de signer pour Manchester United. Le Barça voudrait pourquoi pas s'en débarrasser pour faire signer Memphis Depay. Pour l'instant, Manchester United voudrait plutôt un prêt alors que le FC Barcelone, lui, veut le vendre. Et donc il est probable que Manchester United finalement l'achète s'il n'arrive pas à signer Jadon Sancho de Dortmund. Après évidemment il restera à convaincre Ousmane Dembélé, ce qui est plutôt compliqué d'habitude, mais il se dit qu'il serait plutôt ouvert à un départ et pas si fermé. En tout cas on va suivre cette histoire avec beaucoup d'intérêt puisqu'Ousmane Dembélé c'était peut-être la saison ou jamais et finalement il pourrait partir vers l'Angleterre. Enfin bref, maintenant on va parler du match. Alors tout d'abord vous pouvez le voir à l'écran, la convocation d'équipe pour ce match. Il n'y avait pas Rafinha par exemple, il n'y avait pas également Junior Firpo puisqu'il a une gêne musculaire et donc aucun risque pris par la team de Ronald Koeman. Et concernant le 11 qui a été mis en place pour ce match contre le Celta Vigo, sans surprise j'ai envie de vous dire, c'est le même 11 que contre Villarreal. Dans ma vidéo d'avant-match, je vous disais déjà que Koeman allait continuer à mettre le même 11 pour l'instant, même si personnellement j'aurais voulu voir un vrai ailier droit et évidemment voir Pjanic débuter et jouer une mi-temps par exemple. Enfin bref, donc sans surprise comme vous pouvez voir à l'écran, le 11 du FC Barcelone au but Neto. À droite Sergi Roberto, j'ai envie de lui dire qu'il profite parce que bientôt ça sera peut-être plus lui qui sera installé sur le côté droit. En défense centrale, Clément Lenglet et Gérard Piqué, et à gauche, Jordi Alba. Au milieu de terrain, dans le double pivot, à gauche, Frenkie de Jong, à droite, Sergio Busquets. En numéro 10, évidemment, Felipe Coutinho, à gauche, Ansu Fati, à droite, Griezmann et Lionel Messi. En numéro 9. C'est un rôle qui peut être assez ingrat pour Griezmann parce que Lionel Messi c'est un joueur qui va dézonner, il va revenir en 10 à droite. Donc d'une certaine manière, en plus de devoir jouer l'ailier droit, ce qu'il n'est pas forcément, il va devoir jouer comme le numéro 9 et faire certains appels pour compenser parfois lorsque Lionel Messi revient dans l'axe ou lorsqu'il descend au milieu de terrain par exemple. Concernant le 11 mis en place par Oscar Garcia du côté du Celta Vigo, vous allez remarquer certains joueurs que vous connaissez probablement. Je pense à Iago Aspas, Emre Mor, Denis Suarez ou encore Murillo. Sur le papier, c'est une équipe très intéressante qui peut poser énormément de problèmes et qui a un banc aussi plutôt intéressant avec Santimina, Nolito. Alors évidemment, sans tarder, maintenant on va parler du match en lui-même et en commençant évidemment par la première période. Alors concernant la première mi-temps, j'ai trouvé le Barça très enjambe au début de match. Les 15 premières minutes ont été très bonnes avec un pressing assez haut, très bon Coutinho notamment. On a également pu voir Ansu Fati encore une fois buteur après un geste exceptionnel. On voit la bonne passe encore une fois de Coutinho et sur le contrôle, il suffit juste d'un bon contrôle orienté d'Ansu Fati pour qu'il se prenne de l'avance et marque un magnifique but de l'extérieur du pied. On a quand même vu énormément de séquences de pressing très intéressantes. Le Barça qui a longtemps dominé avec le ballon devant la surface du Celta Vigo. Malheureusement, il n'y a pas eu énormément d'occasions en première mi-temps, n'empêche. Il y a eu des situations. Le Barça a quand même été assez tranchant sur certaines périodes, notamment le côté gauche encore une fois. On a vu la différence entre le côté droit et le côté gauche. Ansu Fati, Coutinho ainsi que Jordi Alba et de l'autre côté, t'as Sergi Roberto qui monte très peu. Donc comme pour le match contre Villarreal, on a vu vraiment une différence. N'empêche que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez d'occasions concrètes. Il n'y a eu que 2 tirs du côté du FC Barcelone lors de la première mi-temps, dont le but d'Ansu Fati. Côté Celta Vigo, ils n'ont pas été exceptionnellement dangereux non plus. Il y a eu le carton rouge finalement, il n'y avait pas carton rouge sur Gérard Piqué puisqu'il y avait hors-jeu, mais on a vu quand même l'arbitre qui était très pressé de mettre ce carton rouge. Finalement, il va réussir à mettre un carton rouge, mais pour Clément Lenglet. Alors, est-ce que le carton rouge de Clément Lenglet est mérité ? En tout cas, le premier carton jaune est plutôt mérité, le second carton jaune, il y a faute, ça c'est sûr.
Après, mettre un carton rouge sur une telle action, moi ça me paraît quand même assez dur, mais bon, Clément Lenglet, normalement, il ne devrait pas faire une faute comme ça. Il sait qu'il y a un risque que l'arbitre puisse mettre un carton jaune, et donc qu'il obtienne un carton rouge. Et donc, il a reçu ce carton rouge, il est sorti. 2 minutes plus tard, t'as la même faute du côté du FC Barcelone, et là, l'arbitre, il met pas le second jaune pour le défenseur du Celta qui avait déjà un jaune. Donc, j'ai pas envie de parler de conspiration, etc., c'est pas mon genre. Mais quand on voit quand même que l'arbitre n'est pas logique dans le même match, dans la même mi-temps, sur 2-3 minutes différentes, c'est assez suspicieux quand même. Ainsi, suite au carton rouge reçu par Clément Lenglet, Koeman a décidé de faire sortir Antoine Griezmann et de faire entrer Araujo. Donc c'est une décision que je considère plutôt logique, Antoine Griezmann étant l'attaquant qui a été le moins en vue encore une fois. Il avait d'ailleurs saboté une occasion de ouf, je me rappelle en première mi-temps, il y avait une remontée, une contre-attaque avec un externe de pied exceptionnel de Frenkie de Jong pour Griezmann, et il prend la mauvaise zone du pied pour contrôler le ballon, et le ballon lui échappe, et donc il gâche encore une fois une occasion. Ça fait quand même 2 matchs de suite, enfin un match et demi qui n'est pas bon, on va commencer à se poser des questions, même si déjà l'année dernière, moi j'avais énormément de questionnements concernant son futur au club, et donc moi je me pose vraiment la question si lors du prochain match contre le FC Séville ce week-end il sera titulaire. En tout cas, le FC Barcelone finit la mi-temps avec 1-0, le but d'Ansu Fati après une passe décisive de Coutinho. Ce qu'il faut noter, je le répète, c'est le pressing qui a été très bon en première mi-temps de toute l'équipe. On a vu une équipe très soudée qui courait en bloc pour récupérer le ballon très rapidement. C'est la règle d'une certaine manière des 6 secondes, et c'est ce qu'on avait perdu depuis déjà quelques saisons. Et bon, on le sait, Messi, Suarez, c'était pas des joueurs qui pressaient énormément. Aujourd'hui, logiquement, t'as un joueur en plus qui presse, et donc évidemment c'est positif pour l'équipe. Concernant la seconde mi-temps, c'est assez compliqué de juger parce que le Barça était à 10, mais on a quand même vu un Barça très intéressant, assez étonnamment. Les mauvaises langues diront que la sortie de Griezmann n'a rien changé, que l'équipe a continué à bien jouer malgré qu'elle soit à 10. On a encore pu voir une grosse seconde mi-temps de Coutinho, encore meilleur qu'en première mi-temps, tout simplement. C'est lui l'organisateur du jeu, c'est lui qui se met entre les lignes et qui permet les meilleures sorties de balles des milieux de terrain ainsi que des défenseurs. Alors oui, les 10-15 dernières minutes, on a souffert parce que le Celta Vigo voulait revenir à la marque. Plus de cela, Oscar Garcia fait des changements très offensifs. On est à 10 contre 11 à l'extérieur. Évidemment, au niveau physique, l'équipe elle va subir, c'est logique. Mais quand même, en seconde mi-temps, j'ai trouvé l'équipe plutôt intéressante. On a vu enfin une équipe groupée qui travaille. C'est assez bateau de le dire, mais depuis très longtemps, j'avais pas vu une équipe qui pressait autant du début à la fin. L'année dernière, à 10 contre 11, mais Ernesto Valverde ou Quique Setién auraient fait rentrer des défenseurs. Et là, Koeman, il fait le choix de faire rentrer Pedri et Trincao, donc un choix plutôt offensif, et il remplace Coutinho et Ansu Fati qui ont été très intéressants, mais bon, il y a aussi un match à Séville à préparer, il faut qu'il se repose également. On a également vu un grand Sergio Busquets. Alors certes, contre Villarreal, je l'ai trouvé assez bof, mais là, je l'ai trouvé très bon. Il a fait le boulot, il a même fait des appels offensifs. Je pensais qu'il était cramé, qu'il pouvait plus le faire. Finalement, il l'a fait. En plus, à 10 contre 11, il a montré qu'il pouvait encore une fois aider l'équipe de manière efficace. Et encore une fois, on a vu un grand Lionel Messi. D'ailleurs, lui qui est à l'origine du second but pour le FC Barcelone. Alors certes, c'est un contre son camp, mais pour moi, c'est un but de Messi. Il fait tout dessus. Pour ceux qui doutaient de Lionel Messi, on voit encore une fois qu'il a largement le physique et le talent pour faire de telles actions. Encore une fois, ce soir, il a travaillé pour l'équipe, il a fait la différence et c'est ce qu'on lui demande. D'une manière générale, les points négatifs de ce match, c'est à peu près les mêmes que contre Villarreal. Antoine Griezmann, malheureusement pour lui, est sorti au début de la première mi-temps. Ensuite, tu peux également parler du côté droit de manière générale. On a vu que le jeu penchait vraiment sur le côté gauche avec un grand Ansu Fati, un Jordi Alba très en jambes et une défense centrale plutôt solide jusqu'à la bévue de Clément Lenglet et la petite erreur de Gérard Piqué, mais bon, il y avait hors-jeu, donc on va être assez conciliant avec lui. De manière générale, le Barça n'a pas été non plus super dangereux, mais bon, ils étaient à 10 contre 11, donc c'est assez compliqué d'en parler. En plus, t'es à Balaidos, un stade où le Barça n'avait pas gagné depuis 5 ans, donc pour moi, c'est un grand résultat, et en plus de ça, on a vu des belles séquences de jeu, et ça fait assez longtemps que j'avais pas vu 2 matchs de suite du Barça très plaisants. Ce soir, on a vu clairement une équipe travailleuse, une équipe avec beaucoup de talent, et si elle continue à jouer comme cela, à se battre comme cela, pour moi, le Barça peut tout gagner. En attendant évidemment que Koeman installe un côté droit un peu plus cohérent, mais pour l'instant, je suis plutôt optimiste sur la suite de la saison. En tout cas, grosse victoire du FC Barcelone qui continue à gagner en Liga après la victoire contre Villarreal. Ce qui est plutôt positif, c'est que le Barça a su souffrir également ce soir, alors que le Barça était à 10 contre 11. Défensivement, le Celta Vigo n'a pas eu énormément d'occasions claires. Il y a eu certes le sauvetage de Sergi Roberto où il y a le ballon qui va sur la barre, mais sinon globalement ça a été des frappes peu dangereuses. Enfin bref, satisfait de la victoire. Dites-moi dans les commentaires quel est votre homme du match. Pour moi, c'est Philippe Coutinho encore une fois et Lionel Messi. Et dites-moi également vos déceptions de ce match. Enfin bref, on se retrouvera pour une prochaine vidéo demain qui va sortir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur le match qui vient de se dérouler, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.